Bienvenue sur le podcast de la com et des chouquettes. Vous travaillez dans le marketing ou la communication et vous gérez 1000 sujets à la fois? Ce podcast est pour vous. Vous allez trouver ici de l'inspiration et des conseils pratiques à tester dans vos projets de communication au quotidien. Ce podcast, c'est aussi un rendez-vous que l'on vous donne pour vous motiver. Nous sommes Concept Image, agence conseil créative et digitale basée à Rennes. Nous sommes passionnés par la com et nous adorons les chouquettes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du photolangage. Alors, en quoi consiste la méthode? C'est quoi les règles d'or pour un photolangage réussi? À quel moment l'utiliser? Et surtout, pourquoi ça marche? Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, le photolangage, c'est une méthode qui a pour objectif principal de faciliter la prise de parole des participants qui s'expriment dans un groupe. Ça peut être utile dans toute organisation, dans toute entreprise, et c'est vraiment efficace. Notre conviction chez Concept Image, c'est que c'est une méthode qui mérite d'être mise entre toutes les mains et que ça ne doit pas être réservé aux consultants, aux coachs et aux facilitateurs. D'ailleurs, en 2022, on a créé notre propre jeu de photolangage et on l'a offert à tous nos clients. Si jamais ça vous intéresse, il est disponible sur notre site en téléchargement en version PDF. Rentrons un peu dans le vif du sujet. En quoi est-ce que ça consiste cette méthode concrètement ? Le principe du photolangage, c'est d'utiliser des photos, des illustrations pour faciliter la prise de parole en public. Et la photo va être le support de cette parole. Vous allez avoir besoin d'un peu de matériel. Il faut disposer d'un nombre assez conséquent de photos. On recommande en général 3 fois plus de photos que de participants pour leur laisser le choix et pour avoir une diversité d'illustrations et de photos. Au préalable, vous allez devoir préparer une question. N'importe quel sujet peut être abordé avec cette méthode. Ça peut être par exemple comment est-ce que vous vous sentez ce matin, qu'est-ce que vous attendez de votre nouveau site internet, si c'est votre projet en cours, comment est-ce que vous vivez le télétravail, ou comment est-ce que vous décriveriez le fonctionnement actuel de votre équipe. Le principal, ça va être de bien formuler une question et de vous assurer que tout le monde la comprend. Il faut faire aussi attention à ce que ce soit une question ouverte pour éviter les réponses oui ou par non, pour faire en sorte que les participants s'expriment vraiment et qu'ils développent leurs idées et ce qu'ils ont en tête. L'objectif de cette méthode, c'est de faire parler les gens. Pour mettre en place un atelier de photolangage, il va falloir suivre 4 étapes. La première, ça va être de disposer toutes vos photos sur une table ou par terre ou sur un support. Ce qui compte, c'est que ça soit bien visible et qu'on puisse facilement les prendre en main. Ensuite, vous allez poser votre question au groupe et leur demander de choisir la photo ou l'illustration qui représentera au mieux leur réponse. La troisième étape, ça va être de laisser un temps de réflexion au groupe. Chaque participant choisit sa carte sans pour autant la prendre en main tout de suite. Toutes les cartes doivent rester visibles pour que plusieurs personnes puissent choisir la même carte. Donc c'est un moment qui va se faire dans le silence, chacun va réfléchir de son côté. Vous n'êtes pas obligé de fixer une limite de temps. En général, les participants vont choisir assez rapidement leur photo. La dernière étape, ça va être le moment de partage des réponses. Chaque participant va va montrer sa photo et les raisons de son choix. Donc, il va la prendre en main, il va expliquer, s'appuyer sur des détails visuels, de tel élément m'a fait penser à telle chose. Et les autres participants vont pouvoir réagir, poser des questions, creuser, rebondir. Vous, de votre côté, vous pouvez prendre des notes. C'est une matière qui pourra être utile en fonction de votre atelier et que vous pourrez éventuellement réutiliser. Pour réussir votre photolangage, il y a 3 règles d'or essentielles. La première, c'est que tout ce qui se dit dans ce groupe reste dans le groupe. La deuxième, c'est la bienveillance. On écoute chaque participant sans juger son choix de photo, ni sa réponse. Et la troisième, c'est la sincérité. Le choix doit être spontané, la réponse sincère, sinon l'exercice n'a aucun intérêt. À quel moment est-ce qu'on utilise un jeu de photolangage ? À l'agence, on l'utilise beaucoup, que ce soit pour nos réunions d'équipe, pour faire avancer des chantiers internes, pour faire nos bilans de projet, ou même en réunion avec des clients. On peut l'utiliser à plusieurs moments, par exemple pour comprendre l'état d'esprit des personnes au sein d'un groupe, pour brainstormer, pour prioriser, pour identifier un problème. C'est vraiment une méthode que vous pouvez utiliser dans plein d'étapes différentes. La seule limite, c'est le temps. Il faut laisser un temps de réflexion aux participants et un temps de parole à chacun. En général, on prévoit 2 à 5 minutes par personne. Pourquoi ça marche ? Déjà parce que c'est une méthode fédératrice. Ça aide les personnes qui ont du mal avec la prise en parole en public à s'exprimer et ça canalise les bavards.
Ça marche aussi parce que ça évite l'angoisse de la page blanche. En parcourant les photos avec une question en tête, votre cerveau va tout de suite faire des associations d'idées. On est toujours impressionné par la qualité des réponses obtenues. Et on a toujours des analyses vraiment fines et profondes et des interprétations très différentes. Et enfin, c'est efficace parce que ça force les participants à être spontanés. Ça neutralise les réponses toutes préparées ou toutes faites. Comme les participants n'ont pas en tête la question en amont de la réunion, ça leur permet de construire des réponses vraiment sur le moment. La dernière chose que j'ai à vous dire, c'est de vous amuser. Si vous avez déjà pratiqué le photolangage, vous l'avez sûrement remarqué, c'est toujours un très bon moment. Le sujet est sérieux, mais l'ambiance est bonne. En général, les participants jouent le jeu, et c'est toujours une parenthèse dans une journée de travail. Voilà, vous connaissez toute la méthode pour faire un photolangage réussi. Merci pour votre écoute, c'était Emma, chef de projet chez Concept Image. À bientôt. Le podcast de la com et des chouquettes est produit par l'agence Concept Image. Si, comme nous, vous êtes fan de communication et de chouquettes, enregistrez ce podcast dans vos favoris et mettez-lui des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pour assurer votre prochaine pause chouquette, inscrivez-vous à la newsletter Concept Image sur notre site www.concept-image.fr. Vous serez alerté à la sortie de chaque épisode et serez invité en prime à nos webinaires mensuels de la com et des chouquettes. Enfin, pour votre prochain projet de communication, appelez-nous, ça nous fera trop plaisir. À bientôt!